que je n'ai pas vu ce matin. Oui, voilà. Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. C'est bien dit ce matin. Il est la gloire. Il est le représentant de la gloire. Je voudrais juste qu'on écoute ensemble. C'est ce que j'ai laissé en arrivant. Quelques passages sur la guérison. Et tu le laisseras après la musique continuer. Et puis je te dirai pour reprendre après sur un autre morceau. D'accord ? Alors écoutons ces quelques paroles qui concernent la guérison. Alléluia. Voici une liste de 20 versets bibliques sur la guérison, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Psaume 30, 2. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 91, 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 103, 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 121, 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Isaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies.
Matthieu 11, 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Marc 1, 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Actes 4, 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, Dieu puisse susciter une foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, aujourd'hui, est-ce que nos yeux vont voir et contempler? Vos enfants vont contempler la gloire. Vos parents vont contempler la gloire. Vos petits-enfants vont contempler la gloire. C'est une dimension surnaturelle qui vient sur le monde, ce merveilleux réveil qui est en nous et qui va se manifester autour de nous et qui commence déjà.
Aujourd'hui, c'est une armée qui se lève, une armée authentique. Elle ne fait pas semblant. Elle est faite de plusieurs âges, générations. C'est une armée qui marche dans la maturité. C'est une armée qui marche et qui a laissé son passé derrière. C'est une armée qui marche en bonne santé. C'est une armée qui marche dans l'unité de l'esprit. C'est une armée qui marche sans avoir honte de l'évangile. Parce que la croix est une folie pour le monde, mais une puissance pour quiconque croit. Amen. Et voyez-vous, aujourd'hui, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Mais l'épouse que Dieu est en train de lever, c'est une épouse qui doit être unie par l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit que c'est dans l'amour que le monde verra que nous aimons les uns les autres. Cet amour, il est éternel. Cet amour, il est véritable. Cet amour n'a pas de prix. Cet amour ne s'achète pas. C'est un amour qui part de l'esprit. Dieu le Père a dit, il faut que vous m'adoriez. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Cette armée sera totalement différente de celle d'avant. Pourquoi ? Parce que ce qui s'en vient va être quelque chose que même les prophètes ne connaissent pas le contenu. Les assemblées végètent un petit peu. Les assemblées essayent de se réunir. Les assemblées essaient de trouver un sens à l'Église. Les assemblées, parfois, se découragent. Moi, je suis venu ici, dans cet endroit qui est la présence de Dieu en vous, parce que ceci est un bâtiment uniquement, mais la présence de Dieu en vous fait la différence. Je ne suis pas venu à l'église, je suis venu communier avec vous. Je suis venu vous exhorter, vous encourager, vous édifier, vous fortifier, vous aimer. Je ne suis pas venu en tant que grand ministère, je suis venu en tant que fils de Dieu. Amen. Je suis venu avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un seul ici dans cette pièce. Amen. Il n'y en a pas plusieurs. Je ne veux pas faire une prestation. Je ne veux pas faire un spectacle. Je viens juste vous accorder ma présence, mais la présence de l'Esprit Saint, qui est en nous, qui doit susciter en nous des convictions. Une conviction. Dans le livre d'Ésaïe 55, au verset 8, le Saint-Esprit nous dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Adonai. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font bourgeonner et produire, donnant de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas vers moi sans s'accomplir. Mais elle accomplira ce que je veux. Et elle fera réussir ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie. Vous serez conduits dans la joie. Vous serez conduits dans la paix. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Et tous les arbres des champs frapperont des mains. Vous voyez, peut-être que, et sans doute que certains d'entre vous ont été au bénéfice des promesses de Dieu. Certains d'entre vous ont reçu de Dieu dans leur moment de prière, ou par le biais d'un frère ou d'une sœur. Certains d'entre vous se sont découragés parce que le temps s'est écoulé. Et pendant ce temps qui s'est écoulé, eh bien, vous n'avez pas vu l'accomplissement. Et vous vous dites, eh bien, je suis passé à côté. Certains se sont approchés à la position des mains et n'ont pas été guéris. Et vous dites, eh bien, peut-être Dieu ne s'intéresse pas à moi. Ou alors j'ai fait quelque chose qui n'allait pas
et Dieu, eh bien, ne peut pas me bénir. Vous voyez, il en est de même de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a une fidélité de Dieu que tu ne peux pas nier. Cette fidélité, elle est authentique, elle est véritable, elle est puissante. L'esprit de révélation, lorsqu'il vient te toucher, il apporte la nouveauté. L'esprit de révélation, il est où? Il est à l'extérieur ou il est en nous? Il est en nous. La guérison, où est-elle? À l'extérieur ou en nous? Elle est en nous. Tout est enfermé en nous. Et le Saint-Esprit veut libérer tout ce qu'il y a en nous. Elle ne retournera pas vers moi sans s'accomplir, mais elle accomplira ce que je veux. Et Dieu le veut. Dieu le veut. Il veut pour vous, il veut pour moi. Et elle fera réussir ce pourquoi je l'ai envoyée. Et vous voyez, cette musique, c'est je rentre dans le Saint des Saints. C'est très prophétique et en même temps, l'onction, le Saint-Esprit aime la musique. Le Saint-Esprit aime la musique. Amen. Vous savez qu'au temps de l'Ancienne Alliance, Déborah dansait et partait avec 4000 instruments de musique. C'était la danse, c'était la joie, c'était l'adoration. Aujourd'hui, le peuple de Dieu va vivre quelque chose de nouveau. Et je peux vous l'assurer. J'ai ça dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau et en même temps d'excitant. Souvent on dit c'est la fin des temps. Et moi je veux vous dire, vient le moment où ça sera la fin de l'épouse. Parce que les peuples vont continuer à se repeupler pendant 1000 ans. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Mais la fin de l'épouse arrive bientôt à son terme. C'est pour ça que ce réveil qui s'en vient n'est pas connu. Il y en a eu 6 et aujourd'hui c'est le 7e. Grand réveil, manifesté. Et je voudrais vous parler de quelqu'un. Ce quelqu'un, il m'a impressionné quand j'ai lu la parole de Dieu. Il s'appelle Zacharie. Zacharie se trouve entre l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. Et Zacharie, il a une particularité, cet homme. C'est qu'il était juste devant Dieu, obéissant aux commandements et aux ordonnances, nous dit la parole. Dans Luc 1, il nous est dit que Zacharie accomplissait ses fonctions de prêtre. C'était au tour de sa classe d'être au service de Dieu. Il fut désigné par le sort, selon la coutume des prêtres, pour entrer dans le temple et y brûler de l'encens. Okay. Toute la foule était à l'extérieur en train de prier à l'heure où l'on brûlait l'encens. Jésus n'est pas encore né. Jésus est en route. Jésus n'est pas encore né. À sa vue, Zacharie, alors il y a eu un ange qui est apparu à sa droite lorsqu'il était en train d'effectuer son service. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. Ta prière a été entendue. C'est un message que je voudrais te dire ce matin. Ta prière a été entendue. N'aie pas peur. Quelle que soit la situation, quels que soient tes projets, quel que soit ton passé, n'aie pas peur. Ne reste pas avec cette peur. Zacharie a vu la manifestation d'un ange. Il n'était pas habitué à voir un ange comme ça apparaître. Mais l'ange va lui donner un encouragement. Il se tenait à sa droite. Zacharie fut stupéfait et terrifié. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, ta prière a été entendue. Et Élisabeth, ta femme,
te donnera un fils que tu nommeras Jean. Parce que son épouse était stérile. Non seulement elle était stérile, elle était âgée et avancée en âge en même temps. Aujourd'hui, peut-être que tu penses que ta situation est insurmontable, que les choses que tu vis actuellement, présentement, sont difficiles. Zacharie a affaire à un ange qui est en train de lui dire ce qui va se passer dans sa maison. Pendant que Zacharie aurait très bien pu demeurer dans les montagnes de Judée, mais Zacharie était un homme oint. C'est un homme qui s'est retrouvé au bon endroit. Tu as besoin de te trouver au bon endroit quand l'Esprit de Dieu va souffler. Sois au bon endroit. Ne pars pas à droite, à gauche. N'essaie pas de trouver quelque chose à faire. N'essaie pas d'être dans tes activités. N'essaie pas de... Reste tout simplement à l'écoute de l'Esprit. Mais sois actif dans l'Esprit. Ne reste pas dans la passivité spirituelle, mais sois actif. Zacharie, il était au bon endroit, en train de faire le service. Il était loin. Zacharie n'avait pas le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Et nous pouvons agir dans des actes. Nous pouvons parler et avoir des actes. Nous pouvons libérer ce que l'Esprit a mis en nous. Le matin, l'après-midi, le soir, ou toute la journée. Je ne sais comment vous êtes dans votre journée. Et il lui dit, il te procurera joie et allégresse, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux d'Adonai. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli du Saint-Esprit. Je vous signale qu'on n'est pas à la Pentecôte, parce que non seulement l'enfant sera rempli de Saint-Esprit lorsqu'il naîtra, mais Zacharie, on va le retrouver rempli du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont alignés, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est merveilleux. Alors, Zacharie demande à l'ange, mais comment puis-je être certain de cela, car je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour te donner cette bonne nouvelle. Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, tu demeureras muet, incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi je vous lis ce texte? La parole de Dieu a besoin d'être lue. La parole de Dieu a besoin de révélation. La parole de Dieu a besoin d'apporter des convictions. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole, on ne la prêche plus vraiment. On agit avec les dons spirituels. Parce qu'il y a du résultat. Mais aujourd'hui, l'armée que Dieu lève, c'est une armée mature. C'est une armée qui ne marche pas seulement avec la prière. C'est une armée qui marche parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle fait. Elle est convaincue que si elle va à droite, elle n'ira pas à gauche. Elle est convaincue qu'elle va devant, elle n'ira pas en arrière. C'est une armée mature. C'est pas une armée d'assister. Ok, moi j'ai fait mon service militaire. Tu fais tes deuxièmes classes et ensuite tu rentres dans le vif du sujet. Tu dois apprendre à tenir un fusil, à porter un uniforme, à cirer tes rangers. Tu dois apprendre à être dans une armée. Mais à un moment donné, dans cette armée-là, les choses changent. À un moment donné, dans cette armée, tu commences à prendre conscience que tu as une armure. Tu commences à prendre conscience que tu as une cible. Tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette armée qui est en train de se lever, mes frères et sœurs,
elle ne fait pas semblant. Elle va être ridiculisée, même d'autres assemblées vont fermer leurs portes, ne voudront pas que cette armée-là rentre chez eux. Vous savez pourquoi? Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Et cette liberté-là, elle nous a été offerte par le Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils et filles de Dieu. Il n'est pas dit, tous ceux qui seront à un tel endroit demanderont au Saint-Esprit d'agir. Si je me rends à un endroit et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit d'y aller, alors pourquoi j'y vais? Alléluia. Quand sa période de service dans le temps fut achevée, il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme enfanta, elle demeura cachée durant 5 mois. Adonai a fait cela pour moi. Maintenant, il m'a montré sa grâce, dit-elle, en enlevant ce qui causa ma honte devant tout le monde. La maladie, certes, frappe les enfants de Dieu. La maladie agit. Et elle continuera d'agir à chaque fois. D'année en année, elle continuera d'agir. C'est la nourriture du diable. C'est sa nourriture. Certains ont même peur de mourir de leur maladie. Mais la maladie ne nous appartient pas. Je ne veux pas juger la maladie. Elle a déjà été clouée Amen. Au calvaire. Amen. Élisabeth devait accoucher à Riva. Elle mit au monde un fils. Les voisins de la famille apprirent combien Adonai avait été bon envers elle. Et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, tous arrivèrent pour la circoncision de l'enfant. Il allait lui donner le nom de Zacharie comme son père. Quand sa mère prit la parole et dit « Non, il s'appelle vous ». Quand on est un couple, on doit savoir ce qu'on fait ensemble. Si Catherine dit le contraire de moi, et si moi je dis le contraire de Catherine, il va se poser un problème dans la volonté du Père. Parce que le Saint-Esprit travaille dans l'unité et dans l'harmonie. Le Saint-Esprit travaille dans l'unité et l'harmonie. Tout à l'heure, mon frère l'a dit, aujourd'hui la femme qu'on avait muselée, maintenant, ne l'est plus. Parce que la femme, Dieu est père et mère. Dieu est père et mère. Si tu enlèves une partie et tu supprimes l'autre, il va y avoir un problème dans ton service, dans ta relation, dans ta relation, effectivement. Elle lui dit, non, il s'appellera Jean. Il lui répondit, mais personne dans ta famille ne porte ce nom. Et ils firent des signes au père afin de savoir comment il voulait l'appeler. Il alla chercher une tablette pour écrire. Et à la surprise générale, il écrivit son nom est Jean. Au même instant, il put de nouveau parler. Et ses premiers mots furent pour exprimer une bénédiction. La parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Ta parole a un pouvoir. Cette parole-là qui sort de ta bouche a un pouvoir. Dans la mesure où la parole de Dieu est mise en pratique. Cette parole-là, elle a un pouvoir. Vous voyez? C'est ce que je disais. Cette parole-là est très belle. C'est une belle parole. Les feuilles sont dorées. Et puis elle pèse lourd. Elle pèse très lourd. Mais est-ce qu'elle est puissante si cette parole-là n'est pas libérée? Est-ce que cette parole-là, elle est puissante si elle n'est pas libérée? Je ne pense pas. Ta bouche a une puissance. Ta bouche a une puissance. Le pouvoir de tes paroles
Souvenez-vous, dans le livre de Jacques, il est parlé de la parole. Elle est comme un petit gouvernail qui guide un grand navire. Elle a un pouvoir sur ta vie. Elle a un pouvoir sur ta vie. Pouvoir de bénir comme le pouvoir de maudire. Cette parole-là, aujourd'hui, Dieu dit, tu dois pouvoir l'exprimer, tu dois pouvoir agir. Au moment où Zacharie, ils allaient voir le père et tous les voisins furent frappés de stupeur, Zacharie dit, il s'appellera Jean. Au moment où la parole est libérée, à ce moment-là, quelque chose se passe dans la vie. Il y a une percée. Église, frères et sœurs, qui est l'Église? Il vient une percée ici. Il vient une percée extraordinaire, merveilleuse. Cette percée, c'est la volonté du Père. Cette percée, c'est Dieu qui la veut absolument. La percée à l'intérieur pour l'extérieur. Zacharie a su, malgré, parce que quand l'ange est apparu à Zacharie, il l'a fait volontairement de le faire en public, pour que les gens puissent entendre. Les gens ont besoin d'entendre. Zacharie a dit, il s'appellera Jean. Il était en train d'appuyer la révélation qu'il avait eue de l'ange. Et vous savez, quand Zacharie, il a dit à l'ange, comment je suis certain que ceci va arriver? C'est parce que la foi et l'incrédulité étaient ensemble. C'est l'incrédulité de Zacharie qu'il n'a pas pu, qui lui a apporté d'être muet. Son incrédulité a fait que Zacharie est devenu muet. Mais Dieu était dans le bon timing. L'Esprit de Dieu était dans le bon timing. Il ne pouvait pas se révéler à Jean par l'ange avant, parce que ce n'était pas encore le temps. Il y a un temps, quand Dieu envoyait son Fils, il ne l'a pas envoyé à n'importe quelle époque. Il y avait un temps précis. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons un temps précis. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons un temps précis. Nous avons une saison précise. Nous avons des actes à faire. Alors vous allez me dire, mais ça fait longtemps que j'attends. Ça fait longtemps que j'attends. Il y en a qui ont fait énormément de choses, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont dit Seigneur, Seigneur, pensant que Dieu allait être impressionné par le jeûne et la prière. Mais Dieu a prévu un temps pour toi et moi, une saison. Je dis souvent, je suis né pour le réveil. Je suis désolé, mais je suis né pour le réveil. Amen. Je suis né pour le réveil. Toi qui es assis, tu as une saison dans ta vie. Tu vas dire, oui, mais moi j'arrive à 70, 75. Oui, d'accord. Mais si tu es né pour le réveil, pourquoi tu comptes ton âge? Si tu es né pour le réveil, pourquoi tu comptes ton âge? Ton âge n'a rien à voir. Parce qu'il y a une destinée que Dieu t'a offerte avant ta naissance. Et dans cette destinée, il a déjà prévu ce réveil. Aujourd'hui, contemple la gloire de Dieu et remercie-le, rends-lui grâce de ce que l'esprit de réveil en toi peut se manifester avec la validité du Saint-Esprit. Il y a une saison. Il y a quelques années, ça remonte, mais malgré tout, j'étais en train de dire Alléluia, gloire à Dieu. Vous allez voir, Dieu va agir. Et puis les gens étaient partants. Ouais, Dieu va agir. Puis un jour, je me rends à une rencontre prophétique. Le frère qui vient des États-Unis. Et il me dit, je t'ai mis en hibernation. Tu as beau de te réveiller ou de réveiller les autres, je t'ai mis en hibernation.
Là, tu repars. Tiens, regarde. Non, mais tu repars. Mais moi, je suis un prédicateur. Pourquoi Dieu il parle comme ça, mon prédicateur? Tu repars tout doucement. Alors, les années ont passé. Alors, j'étais en hibernation. Alors, je cherchais la définition de l'hibernation. Oh, je pensais aux ours. Ah oui. Hein? Combien de temps ils restent en hibernation, ces ours? 6 mois. 6 mois? 6 mois. Ouais. Mais moi, ça j'ai déjà pas mal donné. Je t'ai mis en hibernation. Puis un jour, dans mon cerveau, je dis, Seigneur, est-ce que je vais rester longtemps en hibernation? Je parle au Saint-Esprit comme ça. Je lui dis, Saint-Esprit, est-ce que je vais rester longtemps en hibernation? Et puis, le temps s'écoule, quelques semaines, pas beaucoup. Puis j'étais sur un Zoom. Et c'était un prophète de Grande-Bretagne. Et il me voit sur le Zoom. Il dit, mon frère, tu es de où? Quand j'ai été vu, le Saint-Esprit a sauté sur moi. Oh, bah, dis donc, c'est impressionnant ça. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, je t'ai fait sortir sans limite de l'esprit. Je t'ai fait sortir. C'était ma réponse. Ah, ça y est, je sors. Je sors. Ça y est, je sors de mon hibernation. Mais tu rigoles. Mais peut-être que tu es en hibernation et puis que là, Dieu t'a fait sortir. Vous pensez que c'est réservé à une personne? Alors, j'étais heureux, j'ai remercié Dieu. Hein? J'ai remercié Dieu. Puis, un autre prophète me dit, pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? 3 fois, hein, je vous signale. Pourquoi te caches-tu? J'ai mis un feu en toi. Pour dehors. Mais pourquoi te caches-tu? Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Dieu a mis sa vie en toi et en moi. L'Esprit Saint habite en nous. L'Esprit Saint a mis le feu en nous. L'Esprit Saint nous a donné de nous lever dans notre génération, dans notre époque. Pour faire quoi? Pour jouer à l'église? Non. Pour faire quoi? Pour nous lever en tant que fils et filles responsables, en tant que père et mère, en tant qu'enfants de Dieu. Voici les signes, voici pour ceux qui auront cru, les signes et les prodiges et les miracles nous accompagnent. Ils nous accompagnent. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Je voudrais vous dire, la balle est dans votre camp, pour chacun. Le temps passe, et il passe même très vite. Le temps passe. Levons-nous. Levons-nous. Levons-nous vraiment dans cette authenticité, dans cette maturité. Je crois à la guérison divine, mais je crois à quelque chose. Je crois aux gens, aux frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Je crois que vous avez le pouvoir par la parole de Dieu et par vos paroles de confirmer, de prendre et de saisir ce que Dieu nous a offert dans le Fils. Vous avez l'autorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur en ce moment? Levez la main, juste une douleur. Regardez, tout simplement. La douleur, c'est à votre pied. L'autre, celui-ci. Qu'est-ce que vous avez eu à votre pied? J'ai eu une greffe d'os. Oui. On a récupéré l'os au niveau du plateau du tibia. Oui. Et je n'ai plus de cartilage. D'accord. Et donc le chirurgien m'a prévu une prothèse totale. D'accord. Bon. Là,
ce pied, médicalement, ok, il faut une prothèse. On est d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Non, d'accord. Mais sinon, médicalement, Oui. on va dire, il n'a pas raconté une bêtise. Non, Voilà. il l'a prévu, quoi. Il l'a prévu. À court terme ou à long terme. À long terme. Bon. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Je ne rejette pas la médecine, je ne la méprise pas, ok? Aujourd'hui, vous pouvez dire à votre pied, vous êtes déjà approché à la prière, plusieurs fois, et rien ne s'est passé. Pas encore. Pas encore. Et pourtant, ça s'est déjà passé. Vous le savez. Bon. Aujourd'hui, votre parole, elle a un pouvoir exécutif. Elle a un pouvoir surnaturel. Et vous savez, c'est pas parce que vous avez l'autorité ou vous êtes d'un caractère fort, ça n'a rien à voir. La parole qui est en vous, elle est alignée avec la parole de Dieu. Lorsque cette parole-là elle va où? Elle va sur votre pied. Parce que vous dites à votre pied, tout simplement, douleur, je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus-Christ. Je te l'ordonne, cartilage, maintenant, de te renouveler, d'être restauré. Amen. C'est quoi ça? Vous voyez, aujourd'hui, la position des mains, elle est pratiquée souvent. Je ne méprise pas les dons de l'esprit. Pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai cette conviction dans mon cœur, et je m'entends, que l'armée que Dieu lève, c'est une armée qui n'est pas assistée, mais qui va assister la moisson. Amen. C'est une armée qui va assister la moisson. C'est pas une armée qui va s'agenouiller devant les ministères. C'est pas une armée qui va. Non. C'est une armée qui prend les choses de l'esprit et qui les ramène à lui. Aujourd'hui, vous pouvez parler à la douleur. Vous avez de la douleur là? Venez, regardez. Ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai la foi aussi. C'est vous. Regardez, prenez le micro. Et vous allez faire quelque chose. Il a été dans l'incrédulité. L'incrédulité, Zacharie, il l'a mal vécu. Il est resté muet. Parfois, on va dire, l'incrédulité fait que, eh bien, ma santé commence. L'incrédulité me dit, parfois, ma santé, elle est en train de se... D'accord. Mais aujourd'hui, juste par votre parole, qui est la sienne, parce que vous êtes basé sur ses promesses, et votre esprit, il est né de nouveau, vous pouvez dire à la douleur de partir, et vous pouvez ordonner au cartilage d'être restauré. Alors vous allez le faire avec autorité. Vous adressez direct. Vous ne demandez pas à Dieu de vous guérir. Il l'a déjà fait. Vous ne demandez pas à Jésus de vous guérir. Il l'a déjà fait. Vous adressez directement à ce pied. Amen. Parce que la souffrance, c'est quelque chose de terrible. Un mal de dents, ou ça, tout est relatif. À chaque fois qu'il y a de la souffrance, il y a de la difficulté. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour votre vie. N'ayez pas peur pour votre corps. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de ce qu'on pensera de vous. Écoutez, faites et prenez position pour vous. Pas pour les autres. Pour vous. Et les autres verront. Mais faites-le pour vous. Pas d'effort à faire. Je vais y arriver, je vais essayer. Non, vous le faites. L'armée que Dieu est en train de lever va avoir des grandes révélations. Et elle va faire la différence avec le monde. Elle rentrera dans des salles d'attente. Elle rentrera dans des hôpitaux. Et les malades seront guéris. Mais elle-même, elle sera en bonne santé. Alléluia. Faites-le. Mais pas Dieu, directement vous. Allez-y. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Et vous lui dites, quand vous sentez, vous parlez à votre pied, à la douleur de partir. Vous parlez à la douleur. Vous ne dites pas,
je voudrais que la douleur s'en aille. Vous parlez à parce que la douleur, elle a un nom. Hein. Vous lui dites de partir. Puis ensuite, au cartilage. Allez-y. Je t'ordonne douleur. Je t'ordonne douleur. Je t'ordonne, douleur, De partir de ce pied. de partir de ce genou. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, Par douleur. par douleur, Je te l'ordonne. je te l'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ce pied. Sors de mon genou. Sors de mon genou. Sors de mon genou. Encore. Encore. Non. Répétez. Répétez. C'est une question, c'est un entraînement. Faites-le. Sors de mon genou, douleur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Allez-y, marchez. Allez-y, marchez. Allez-y. Allez-y, marchez. Allez-y. Faites-lui confiance. Allez-y. 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 Avancez, avancez, avancez. Gloire à Dieu. Avancez. Oui. Allez-y, faites le tour. Faites le tour. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai plus mal. Vous avez plus mal? Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez plus mal? Gloire à Dieu. Rendez-lui grâce. Allez-y. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Avec vos mots à vous. J'ai pas l'habitude de parler à Ouais. voix haute. Bah oui, c'est pour ça. Alors, je vais juste te remercier, Seigneur, pour toute la grâce que tu déverses sur moi aujourd'hui. Amen. Je te remercie parce que je m'occupe toujours des autres et pas assez de moi. Merci, Seigneur, de m'avoir permis d'être en cachette pendant 7 ans à l'hôpital de Roufac, où je n'avais pas ma place. Aujourd'hui, tu m'as guéri de ton esprit et je t'en suis reconnaissante. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on fait tous les deux, on a un point commun. On se cache plus. Écoute, regarde-moi. Aujourd'hui, on se cache plus. Moi aussi, je veux plus me cacher. Moi aussi, je veux plus me cacher. L'amour de Dieu nous habite. L'amour de Dieu nous habite. Et nous devons marcher responsables, dans l'autonomie, dans la simplicité. On n'a rien à prouver au monde. On a juste à dire au monde, Jésus vous aime. Amen. Alléluia. Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Garde-la. Garde ce qui s'est passé. Garde ce qui s'est passé. Alléluia. C'est un cadeau, ouais. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Écoutez. C'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une douleur? Qui a une douleur? Qui lève la main? Viens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal ici, c'est-à-dire les tendons, Ouais, et je peux pas, pour ça je ne peux pas récupérer plus mon âge. ouais, d'accord. Mais t'as vu, hein, Zacharie? Qu'est-ce qu'il a vu, Zacharie? Il était déjà vieux. Sa femme était déjà vieille. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ange? Sois avait été guérie. Elle a été guérie. Elle avait un certain âge. C'était impressionnant à l'époque. Alors ton âge, il n'est pas important. Alléluia. Alors tu vas faire ça. Tu vas parler à ta douleur. Tu vas parler à ta douleur de partir. Attends. Tu vas lui dire de partir de cet endroit-là. C'est les tendons, c'est ça? C'est les cervicales? C'est ça. Alors on va le nommer cervical, tendon. Je vous commande, douleur, de partir de ces cervicales. Douleur, je vous commande, et c'est ça qui va le faire.
D'accord? Allez, tu veux? Je vous commande douleur de partir de ses cervicales. Je vous commande douleur de partir de ses cervicales. Je vous commande douleur de partir de ses cervicales. Maintenant. Maintenant, Bouge-toi. au nom de Yeshua Mashiach. Même au nom de Jésus-Christ, c'est le même. Vas-y, bouge tes bras. Bouge tes bras. Doucement. Ça va. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça va mieux. Ça va mieux? Allez, là, non, tu me tapes pas. Non, faut pas que tu me tapes. Hein, faut pas que tu me tapes. Hein. Ah non, hein. Alors fais les mouvements que tu pouvais pas faire. Qu'est-ce que ça donne? T'es bien? Formidablement. Alléluia. 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 Garde ça. Garde cette bénédiction. Remercie Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Je te remercie de m'avoir guéri. Et je le proclame au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mal? Viens. Alléluia. Qu'est-ce que t'as? Ah, je l'avais pas vu. Une entorse? D'accord. Tu as entendu ce qui s'est passé? Hein? Alors qu'est-ce qu'on dit? Vas-y. J'ordonne vraiment à toute douleur. Non. Parle à ta douleur. Vas-y, dis. Douleur, maintenant tu pars. Ouais. Toute entorse, tu pars. Et tout ligament, tu es restauré. Plus de conviction. Parce que si tu t'es levé, c'est que tu crois. Alors, tu t'adresses à ta douleur. Tu t'adresses à l'entorse, au fur et à mesure, et aux ligaments. Qu'est-ce qu'ils ont les ligaments? Non, moi, je dis juste une entorse. Moi. T'as envie que les ligaments ils viennent... Non, mais je Non. Ok, je suis d'accord. Vas-y, adresse-toi directement à voix ferme. Vas-y. toute douleur, tu sors maintenant. Non, douleur. Douleur, tu sors maintenant. Entorse, tu pars maintenant. Et tout ligament est restauré. Douleur, tu sors maintenant. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Enlève. Gauche. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Vas-y, marche. Vas-y. Alléluia. 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 Vas-y, marche. Vas-y, fais le tour. Fais le tour. Fais-le en courant. Fais-le en courant. Vas-y. Cours, 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 cours. 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 Vas-y, vas-y. Vas-y, marche plus vite si tu veux. Vas-y, marche. Vas-y, vas-y, par ici, par ici. Par ici, passe-le. Vas-y. Alors, t'as encore mal? Mais est-ce que ça va mieux? Tu sais pas? Bah, vas-y, tu le sais pas encore? Bah dis-lui à ta douleur de partir. Dis-lui, adresse-toi à ta douleur. Douleur, maintenant tu pars. Tu pars. Douleur. Alléluia. Vas-y, bouge. Vas-y. Dis-lui. Elle n'a rien à faire. Hein? Alléluia. Vas-y, continue. Vas-y.
Vas-y, vas-y. Ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur? Hein? Ouais? Vas-y, avance. Ouais. Crois seulement. C'est déjà fait. En tout cas, tu as l'air de déjà bien marcher. Alléluia. Hein? Ça va. Ouais, mais tu sens qu'il y a une amélioration? Ouais, parce que tu étais en hôtel depuis combien de temps? Une semaine. Moi, je te dis que c'est déjà fait. Alléluia. Ne la remets pas. Je ne vais pas te dire de la garder. D'accord? Parce que c'est confortable quand même. Ça sert la médecine. Hein? Écoute, c'est déjà fait. Profites-en. Qu'est-ce que tu en penses? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouais. Fais penser à notre fils. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une douleur? Oui? Venez. Oui? Oui? Wow. Accompagnez-moi. Alléluia. Allez-y. Allez-y. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a là, cette femme? Elle s'est fait opérer des varices il y a 30 ans et ça n'a pas marché. Erreur médicale. Et Elle a toujours le pied gonflé. toujours le pied gonflé. œdème. C'est un œdème? Ouais. Hein? Elle est dans le Seigneur? Elle a l'eau dans le pied. Hein? Elle a de l'eau dans le pied, ça monte jusqu'ici l'eau. On appelle ça de l'œdème. Ok. Elle croit au Seigneur Jésus? Ouais. Hein? Vous croyez au Seigneur Jésus? Oui. Alléluia. Alléluia. Ah, regardez. Moi, je vais m'asseoir à côté de vous. Ah, regardez. Excuse-moi, il fallait que je reste. On va me couper que la tête. Écoutez. Ça vous fait mal? Non, ça me fait pas mal. Ça vous fait pas mal? Non, heureusement. Heureusement. Hein. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez dire à l'œdème, vous parlez à votre œdème, et vous dites à votre œdème, maintenant de partir. L'œdème. Ici. Elle comprend un peu? Oui. Toute la jambe qui est gonflée, vous lui dites de partir. De partir. Parlez-lui à l'œdème. Au nom de Jésus. Allez, partir. Continuez. Œdème, tu t'en vas. Œdème, tu t'en vas. Au nom de Jésus. Jean, dégonfle-toi. Jean, dégonfle-toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Alléluia. 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 Mais là, vous parlez à votre œdème. Là, vous parlez à l'œdème. Comme vous l'avez fait, vous dites œdème, tu t'en vas de ma jambe. Œdème. Voilà, encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.
Et moi, je dis Amen avec vous. Je suis avec vous, je dis Amen. Pour votre prière, je dis Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Ouais, il t'aime. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Viens. Vas-y, tu vous sers. Attends. Tu la prends un petit peu. Tu la prends un petit peu. Il faut des actes. Oui. Allez, il faut des actes. Allez, marchez avec vous. On vous tient. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Paul, Au nom de Jésus. voilà. Alléluia. Ah, juste au bout. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a mal? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a mal? C'est bon? On a fait le tour? Alléluia. Alléluia. Monsieur, venez. Monsieur, venez. Comment ça va? Ça va? Alléluia. Oui, oui. Ouais. C'est la première fois que vous venez? Non, ça fait longtemps. Combien de temps? Une bonne année? Un peu plus. Waouh, dis donc, ouais. Ouais. Fermez vos yeux. Il est votre papa. Il est votre papa. Il est votre papa. Dieu est un papa pour vous. Vous n'êtes plus orphelin. Il est votre papa. Et il prend soin de votre vie. Vous êtes quelqu'un où la joie de Dieu est en vous. Vous avez la joie de Dieu en vous. Il est votre papa. Recevez-le comme un père. Un père. Un père qui prend soin de son fils. Amen. Un père. Un père. Un père, tout simplement. Il est votre papa. Je sais pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une identité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Il est votre papa. Et vous pouvez aller avec lui partout où vous voulez. Oh, c'est drôle. Vous pouvez aller partout avec lui. Il peut vous emmener en course. Il peut vous emmener dans une vie. Il peut vous faire rencontrer des gens. Il est votre papa. Vous pouvez vous approcher de lui à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Il est votre Père. Et vous êtes précieux pour lui. Et il a l'amour pour vous. Il a l'amour pour vous. Il vous aime. Il vous aime. C'est vraiment un Père qui est fidèle pour vous. Et il vous prend comme Jean il a mis sa tête sur l'épaule de Jésus, il écoutait ses battements. Dieu est proche de vous, il est en vous. Et il vous aime. Et pardonnez tout. Alléluia. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Comment c'est votre prénom? Si. Ça vous parle? Non, pas du tout. Vous pourrez repartir
ici, vous n'êtes plus orphelin. Vous n'êtes plus orphelin. Amen. Merci Seigneur. Votre parole a besoin d'être libérée. Est-ce que vous pouvez libérer la parole, votre parole, avec vos mots à vous? Je ne vous dis pas de le faire là. Ok? Cette parole, comme il est votre papa, que vous le recevez comme votre papa, et que les choses passées sont passées. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci pour l'œuvre que tu as effectuée dans ma vie. Ça, c'est avec émotion, c'est dur. N'oublie pas. Ah non, il a dit, n'oublie pas. Ouais, non, c'est pas le souci, c'est que j'ai tant de choses à remercier. J'ai vu l'évolution qu'il a apportée dans ma vie, dans mon cœur. Les changements qu'il a effectués, ils sont gigantesques. Merci à vous tous, parce que vous avez été souvent témoins de cette évolution, de ces choses qui se sont passées dans ma vie, qui sont encore complexes. Et je vois les blessures qui sont parallèles. Et je lutte contre ça. Je lutte parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de continuer à œuvrer. Les forces du mal n'ont pas le droit d'œuvrer. Il faut qu'on se mobilise tous. On est tous croyants et notre frère tous sont croyants en Jésus-Christ, notre sauveur, notre protecteur. C'est lui qui a tout payé à la croix. Et c'est lui qui viendra sauver chacun d'entre nous, dans nos maladies, dans nos confrontations, dans nos douleurs du quotidien. Donc merci à toi, Père, pour l'œuvre merveilleuse que tu as effectuée encore aujourd'hui au sein de cette assemblée. Merci encore à Paul de mobiliser les gens. Souvent, les gens sont de mauvaise langue envers certains d'ici de la paroisse. C'est une honte, le cœur de... Et ça, c'est juste la vie avec le Père. Juste grandir en maturité. Grandir en maturité. Que tu fasses, que tu sois. Amen. Amen. Je t'en prie. Oui. Alléluia. Alléluia. Quelle heure il est, Paul? 12h10, presque. Je m'en doutais. C'est dimanche. On nous attend à 12h30. D'accord. Madame, derrière, c'est comment? Joël, vous pouvez venir? Oui, c'est vous, Joël. Faut plus se cacher, Joël. Oh, faut plus se cacher. Il vous aime. Et faut plus se cacher. Pourquoi vous vous cachez parfois? Pourquoi parfois vous n'osez pas? Ouais. Ah, il y a des séquelles. Alors je voudrais vous dire, ne vous cachez plus. On sort de notre cachette. Ok? Est-ce qu'on peut sortir de notre cachette et puis le servir dans la liberté? Servons-le ensemble. Servons le roi. Servons son amour. Donnons son amour aux autres. Libérons l'amour qui est en nous. Hein? Ne gardez rien. Libérez ça. Il y a un projet que Dieu a pour vous. Il y a un projet que Dieu a pour vous. Et libérez ça par vos paroles. Libérez ça par vos paroles. Oh, fermez vos yeux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'onction sur votre vie, c'est une onction puissante. C'est une onction vivante. C'est une onction qui va faire du bien aux gens. À qui vous allez rencontrer. Ils vont être fortifiés, ils vont être encouragés par vos paroles. Vous allez aider beaucoup de gens. Il y a comme des déplacements qui vont avoir lieu. Vous allez bouger. Vous allez bouger. C'est comme si que vous alliez être dans des missions avec d'autres personnes. Et ça va vous faire grandir spirituellement. Ça va vous faire grandir. Vous allez aller vraiment dans des endroits où vous allez être bénis. Il y a des bénédictions sur votre vie qui vont être libérées. Vous avez besoin de rencontrer des gens. Rencontrer des personnes. Rencontrer des personnes matures. Vous avez besoin de rencontrer des lieux encore différents.
est une femme d'onction. Waouh! C'est vos paroles qui vont faire la différence. Vos paroles vont faire la différence. Quand vous allez parler selon la parole et par la foi, alors quelque chose va être tout simplement libéré dans la vie des gens. Ne vous retenez pas. Cette parole, elle est vivante et elle est puissante pour vous. Alléluia. Amen. Ça parle dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, je termine avec le couple. Madame. Je termine. Je me doutais que j'allais être court. Oui? Alléluia. Alléluia. Monsieur, venez. Elle a du caractère. Elle a du caractère. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Ne vous cachez pas derrière elle. Est-ce que Amen. vous confirmez? Amen. Ne vous cachez pas derrière. Parce que c'est une place trop confortable pour vous, mais qui n'est pas si confortable que ça. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, allez de l'avant. Allez de l'avant. C'est fini l'arrière, le passé. C'est fini le passé. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Prenez-la par la main. Emmenez-la dans des endroits. Mais que ce soit vous qui soyez à l'initiative de ce que vous faites. Prenez-la avec vous. C'est vous. C'est pas que vous êtes au-dessus d'elle. Mais prenez-la avec vous. Amenez-la là où vous avez envie de l'emmener. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Vous allez avoir des révélations que Dieu va vous donner. Des révélations importantes qui vont construire le couple, qui vont construire votre couple. Mais vous avez une mission. Là aussi, il faut que vous sortiez de votre cachette. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez le décider? Zacharie l'a décidé. Il s'appellera Jean. Sortez et positionnez-vous. Et vous allez voir votre couple. Ça va être quelque chose. Et elle attend ça. Et je pense que ça fait un bon moment qu'elle attend ça. Mais ça va porter du fruit. Vous êtes d'accord? Catherine, je voudrais qu'on bénisse ce couple. Mais vous ne pourrez pas la retenir, ça c'est sûr. Tiens, donnez la main à celle. Alléluia. Donnez-vous la main. Alléluia. En tant que couple, en tant que frères et sœurs, on vous bénit. On vous bénit tous les deux. On bénit votre service, votre destinée, votre complémentarité, l'amour que vous avez pour le corps de Christ. Nous vous bénissons en tant que serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour ce couple pastoral. Vous êtes une bénédiction pour ce couple pastoral. Alléluia. Alléluia. Prenez, recevez, enrichissez-vous. Enrichissez-vous. Alléluia. Laissez-vous soigner aussi. Il a un cœur de papa. Il a un cœur de papa, elle a le cœur d'une mère. Laissez-vous soigner. Laissez-vous soigner. Mais ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, marchez dans l'esprit de révélation. Soyez un couple convaincu de ce que vous vivez, de ce que vous voulez faire. Parlez-lui, parlez au Saint-Esprit régulièrement. Et vous allez avancer main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Super. Allez, écoutez, je vais pas dire je suis désolé, j'aurais pu continuer, mais je me soumets à mon frère Paul. Une autre fois. Une autre fois, si vous le voulez. Et si je le... Si tu le veux. Moi je le veux. Alors, Moi je le veux. tu reviendras. Alléluia. Mais là je prends un week-end. Alléluia. Ah, Paul,
Tous les deux, venez. Allez, Paul. Alléluia. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est comme ça que tu vas marcher avec l'Esprit Saint. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. J'ai une pensée de l'Esprit pour toi. Ne t'arrête pas à tes pensées. Ne t'arrête pas à tes pensées. Ne t'arrête pas à tes pensées. Celui qui vit en toi est puissant. Il a toute autorité. Toute autorité dans ta vie. Ne regarde pas à ce que tu es. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et cette force-là va se voir publiquement. Cette force-là va se voir publiquement. Cette force-là va se voir publiquement. Cette maturité va se voir publiquement. Te dit l'Esprit de Dieu. C'est une maturité à cause de la vie, à cause des épreuves. C'est une maturité. Ne sois plus dépendante de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus dépendante de tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre. Obéis à l'Esprit Saint. Obéis de cœur, mais laisse ses pensées. Tu confirmes? Et toi? Toi, t'en as un sacré, toi. Toi, t'es sacré. Toi, t'es un sacré. Ouais. Tu débordes, toi. T'as vraiment un cœur de berger. Ne te laisse pas écraser. Oh. Ne te laisse pas écraser par les émotions des autres. Ne te laisse pas écraser par des gens qui ont un fort caractère. Ne te laisse pas écraser. Au contraire, libère. Libère ce que l'Esprit Saint, il a pour l'Église. Libère. Ne te laisse pas écraser. Ils savent. Dans le monde des esprits, ils savent qui tu es. Tu es connu. Tu es connu. Ne leur donne aucune nourriture avec toi. Ne leur donne aucune nourriture. Ne leur donne aucune nourriture. Un périmètre de sécurité autour de toi. Il y a des gens qui ont un regard sur ta vie et qui ont même à distance un contrôle sur ta vie. Et je voudrais te dire, parle au Saint-Esprit régulièrement et dis-lui ce qu'il en pense de ce que je viens de te dire, afin que tu en sois convaincu. T'en sois convaincu. Tous les deux, vous êtes faits pour la liberté. Vous êtes faits pour la liberté, tous les deux. Et c'est drôle, mais je ne vois pas votre... Je vois la mission chez vous deux. Vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de prendre du large. Des moments ensemble. Vous avez besoin de prendre du large. Et il y a des choses qui vous attendent ailleurs. Avant son retour. Il y a des choses qui vous attendent ailleurs, tous les deux. C'est en train de pousser. C'est en train de pousser et ça va éclore. Et vous le saurez vous-même. Vous le saurez vous-même. Vous êtes tellement complémentaires tous les deux. Et Jésus vous aime. J'ai vraiment la compassion et l'amour pour vous. Il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Chez vous deux. Parce que quand je rentre ici, il y a de l'amour. Et ça, c'est précieux. Vous savez, quand l'Esprit Saint s'exprime à travers mes yeux, dans la compassion, c'est parce qu'en face, il y a de la sincérité. Il y a de la tendresse. Il y a aussi des soupirs inexprimables que vous avez parfois. Marchez dans cette liberté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça vous parle donc? Oui.
Pensate Charretti. Merci Seigneur. Je suis désolé pour ceux que j'ai pas pu prier, mais en tout cas, je pense que le message, il a parlé de lui-même. Alléluia. Amen. Alors, bon après-midi. Bonne balade, si vous faites une balade. Alléluia, amen. Et puis, peut-être à une autre fois, on la fera un peu plus long.